petits chats, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo complètement dingue parce qu'aujourd'hui je vais faire une expérience et je dois vous avouer que c'est une expérience complètement folle et je pense d'ailleurs être la seule à l'avoir fait en français. Dites-moi si je me trompe, mais d'après mes recherches, je n'ai vu aucune personne avoir fait cette vidéo en français. Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette expérience parce que généralement j'aime les choses complètement folles. Alors aujourd'hui on va faire frire ensemble des slimes. Oui, vous avez bien entendu, je vais faire frire des slimes. Donc on va préparer les recettes de slime ensemble. Et puis les slimes qu'on aura préparés ensemble dans cette vidéo, on va les faire frire dans une casserole. Oui, parce que je me suis dit que dans la friteuse, vous n'auriez probablement rien pu voir. Donc pour cette expérience, je vais utiliser une huile qui était périmée pour ne pas faire de gaspillage, bien sûr. Alors surtout, je vous conseille de ne pas reproduire cette expérience chez vous. C'est une expérience que j'avais envie de tenter, mais bien entendu, j'ai pris toutes mes précautions avant. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne tentez pas cette expérience chez vous, mes petits chats. Alors maintenant que je vous ai tout dit, on va commencer tout de suite avec cette expérience complètement folle. Donc si ça vous intéresse, let's go! Alors pour cette première recette de slime, je vais venir faire un fluffy slime et pour ça, je vais avoir besoin de colle blanche vinylique de la marque Cléopâtre. D'ailleurs, vous avez été vraiment super nombreux encore une fois à me demander les liens du site où est-ce que j'achète les colles Cléopâtre. Donc si vous êtes intéressés, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et sur le site, vous avez un code promo de moins 10%. Donc profitez-en, je vous l'ai également écrit dans la barre d'infos. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout y est, allez checker tout ça. Donc je commence par ajouter un petit peu de colle blanche. Ensuite, je vais venir ajouter un petit peu de mousse à raser. Et moi ici, je viens utiliser la mousse à raser de chez Lidl qui est la marque Cyan. Après ça, je vais rajouter 3 cuillères à café d'amidon de maïs. Une fois que c'est fait, je vais à présent colorer mon slime avec de la gouache, toujours de la marque Cléopâtre. Et c'est une couleur qui est un petit peu dans les tons rosés, orangés. Et évidemment, je n'oublie pas de bien mélanger le tout. Et pour terminer cette première recette de slime, à présent, on va former la pâte. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu de bicarbonate de soude et de solution pour lentilles. Alors la solution pour lentilles, je l'ai achetée dans le magasin Action et franchement, elle fonctionne très bien. Je ne peux que vous la recommander. Donc je commence par ajouter une petite pincée de bicarbonate de soude et ensuite j'applique la solution pour lentilles par-dessus. Pour cette deuxième recette, j'avais envie de tenter l'expérience avec un slime tout à fait basique. Donc pour ça, je vais avoir besoin encore une fois de colle vinylique, toujours de la marque Cléopâtre. Donc je commence par ajouter tout de suite la colle blanche. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de talc pour bébé pour que le slime soit un petit peu plus ferme et moins liquide. À présent, pour colorer mon slime, je vais avoir besoin de colorant alimentaire de couleur bleue. Une fois que j'ai terminé de mélanger tout ça, pour former le slime, je vais avoir besoin encore une fois de bicarbonate de soude et de solution pour lentilles. Et je n'oublie pas de mélanger. Alors vous allez voir que ce slime va être encore plus dingue que les autres. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Franchement, ça en vaut largement la peine.
Alors je vous avais dit que j'étais complètement dingue et donc là vous avez la preuve en vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais paner mon slime, donc ça va être une petite escalope de slime hein, en quelque sorte. Donc voilà, on va voir un petit peu le résultat à la fin de la vidéo, donc restez jusque là. Alors je commence par verser un petit peu de chapelure dans mon assiette, ensuite je prends un petit peu de slime que je vais aplatir pour en fait créer une espèce de petite escalope de slime hein, et bah voilà, je le passe un petit peu dans tous les sens hein, pour qu'il soit pané correctement. Et donc voilà, ma petite escalope de slime est enfin prête. Franchement, j'ai hâte de voir le résultat. Je sens que ça va être marrant. Et donc pour finir avec cette dernière recette de slime, j'avais envie de tenter l'expérience avec de la colle transparente. Donc toujours de la marque Cléopâtre. Donc je vais en rajouter un tout petit peu dans mon bol. Et ensuite, je vais directement rajouter un tout petit peu de colorant alimentaire de couleur rouge. Et pour terminer, comme d'habitude, pour former le slime, je rajoute un petit peu de bicarbonate de soude et de solution pour lentilles. Et je n'oublie pas de bien mélanger. Alors me voici avec mes 3 slimes. Donc premièrement, nous avons le fluffy slime, ensuite le slime du milieu qui est l'escalope de slime, hein, on va l'appeler comme ça, et le dernier qui est le slime transparent. Et bien écoutez, on va passer tout de suite en cuisine pour voir ce qu'il va se passer, ce qu'il va se produire. Hein. Et donc voilà, si vous êtes intéressés, let's go! Alors premièrement, je rajoute toute l'huile dans ma casserole et je la laisse chauffer. Alors une fois que l'huile est chaude, je commence avec le premier slime qui est le fluffy slime et on va voir tout de suite ce qu'il va se passer. Alors je commence par le rajouter à l'intérieur. Et donc là vous voyez que je galère un petit peu. Et donc j'essaye par tous les moyens de laisser tomber. Et donc voilà ce qu'il se passe. Ça a collé un petit peu sur ma spatule. Mais bon, ce n'est rien. Il n'y a rien de dramatique. Donc voilà. Alors là, il me semble qu'il est occupé un petit peu à gonfler, donc vous voyez ce que ça donne. Alors ça ressemble un petit peu à une espèce de boule de croquette, hein. Enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais c'est vraiment très très bizarre. Eh bien regardez-moi ça, je trouve que ce slime est plutôt réussi, hein, cette expérience réussit vraiment très très bien. Donc franchement je suis assez étonnée, regardez-moi ça. J'ai l'impression que c'est une petite croquette quoi, franchement c'est tout mignon et on a envie limite de le manger. Donc voilà, après je viens le poser dans mon assiette et on passe tout de suite au deuxième test. Alors je continue tout de suite avec ce deuxième test et on va tester tout de suite l'escalope de slime. Donc là je pense que ça va être assez marrant, donc j'ai hâte de tester ça. Bon allez, je me lance, je place tout de suite l'escalope dans ma casserole si elle veut bien entendu se décoller. Et donc voilà le résultat. Et là vous voyez que ça commence à se pitcher un petit peu dans tous les sens. Donc je suis un petit peu obligée de recouvrir tout ça hein, parce que sinon je vais être brûlée. Donc voilà, je recouvre ça quelques minutes. Je suis vraiment désolée que vous ne voyez absolument rien. Mais là, hop, je réouvre un petit peu une fois que ça s'est calmé. Et là, vous voyez que mon slime commence à coller de partout. Et voilà quoi, il est complètement foutu. Donc je suis vraiment dégoûtée puisque l'escalope de slime est complètement foirée. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, voilà, avec le talc, ça n'a pas du tout été. Voilà ce que j'ai obtenu. Hein. Et donc voilà mon escalope de slime qui est complètement cramée, hein, c'est le cas de le dire. Et je vais terminer cette fameuse expérience avec le dernier slime transparent. Donc c'est parti, on va voir ce que ça va donner tout de suite.
Alors, je commence par ajouter tout de suite le slime dans ma casserole. Donc, s'il veut bien se décoller, hein, donc c'est toujours un petit peu la galère pour les décoller. Et donc là, vous voyez que ça chauffe directement, hein, et du coup, ça gonfle directement aussi. Donc, vous voyez, ça ressemble à une petite croquette, hein, toute ronde. Donc du coup, hop, je le remets un petit peu dans la casserole. Et là, j'ai un petit peu peur parce que ça commence à gonfler de plus en plus. Et du coup, je n'ai pas envie que, ça déglingue un petit peu tous mes plafonds, que ça saute en l'air, hein, on ne sait jamais. Donc j'ai un petit peu peur. Donc du coup, je le réenlève et je le remets un petit peu dans la casserole. Donc je fais ça progressivement, hein, pour ne pas que ça explose, hein. J'ai un petit peu peur quand même. En tout cas là franchement comme il est là c'est tellement rond que ça ressemble à une boule de riz. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais moi je trouve que ça ressemble vachement à ça. Bon et bien voilà, j'en ai terminé avec ces 3 expériences, donc maintenant je vais laisser refroidir tout ça et ensuite on va voir ensemble ce que ça donne. Donc me revoilà avec mes 3 slimes, hein, donc ils ont eu le temps de refroidir un petit peu. Et donc là je vais venir un petit peu voir l'escalope de slime, hein, à quoi elle ressemble de plus près. Donc je la touche un petit peu et du coup je vois qu'elle est mi-dure, mi-molle. Enfin c'est vraiment très très bizarre, en tout cas elle est hyper cramée. Donc enfin voilà. Ça, je trouve ça un petit peu triste là-dessus. Et pour le deuxième slime, qui est le premier, en fait, c'est le Fluffy Slime. Celui-ci, franchement, il est canonissime, les amis. Franchement, je l'adore, quand on dirait une croquette au fromage. Enfin, vraiment, il est recouvert d'une croûte. Et l'intérieur est tellement moelleux. C'est encore un slime qui s'étire, etc. Donc, franchement, il est top top. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je dirais que c'est une expérience très très réussie. Et pour le dernier slime, on va découvrir celui qui est transparent. Donc là, vous voyez déjà qu'il est un petit peu moelleux, mais malheureusement, il ne s'étire plus du tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne en mettant les slimes à faire frire dans la casserole. Donc voilà, j'avais vraiment très très envie de tenter cette expérience complètement dingue. Je sais, je suis complètement folle les amis. Mais voilà, surtout, je répète encore, ne reproduisez jamais cette expérience chez vous. Parce que voilà, ça peut être vraiment très très dangereux. Donc surtout, ne faites jamais ça à la maison. Et donc voilà les petits chats, ça c'était ma petite expérience complètement folle. Donc lâchez un pouce bleu si cette vidéo complètement dingue vous a plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos où je fais frire d'autres choses, laissez-moi en commentaire toutes vos idées. Ça peut être une nouvelle rubrique de vidéos, hein, pourquoi pas. Par exemple, je fais frire des choses et que va-t-il se passer? Ou je ne sais pas. En tout cas, inventez-moi des choses, bien sûr avec des choses qui peuvent se faire, hein, bien entendu. Pas des choses qui vont me faire exploser ma maison. Hein. Donc si vous voulez que je reproduise cette expérience avec des squishies, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette expérience complètement folle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas surtout de partager un maximum cette vidéo, je compte sur vous, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, prenez soin de vous, je vous fais vraiment de gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!